Tu veux la vérité, la vraie, celle qu'aucun coach, qu'aucune femme, qu'aucun ami ne te dira jamais. Alors écoute bien, personne ne t'aime pour ce que tu es, ils t'aiment pour ce que tu leur donnes. Et le jour où tu cesses de donner, ils disparaissent. Tu crois que tu as des amis? Attends de tomber, tu verras qui reste. Tu crois qu'elle t'aimait? Attends de ne plus rien avoir. Elle ne t'aimait pas, elle aimait ce que tu représentais. Dans ce monde, l'homme seul n'est pas une anomalie. C'est la norme. Ceux qui disent le contraire sont encore sous perfusion d'illusions. Ils vivent dans le mensonge doux de la société moderne. Mais toi, si tu veux survivre, prospérer, dominer, tu dois ouvrir les yeux. Tu dois accepter une vérité que la majorité des hommes ne supportent pas. Tu es seul. Et tu vas le rester. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce qu'un homme qui accepte sa solitude devient inarrêtable. Il ne pleure plus, il ne mendie plus, il ne supplie plus, il prend. Bienvenue sur le chemin du loup solitaire. Voici 10 vérités cruelles que tout homme doit affronter seul. Prépare-toi, ce qui suit va te briser ou te forger. 1. Personne ne viendra te sauver. Tu peux crier, supplier, attendre, rien ne viendra. Le monde regarde ta chute avec curiosité, pas avec compassion. Et plus tu montres ta détresse, plus tu attires les vautours. Un homme devient dangereux le jour où il cesse d'attendre du secours. C'est là que naît la vraie puissance. Quand tu comprends que tu es seul et que tu fais de cette solitude une arme, c'est brutal, mais c'est la vérité. On t'a vendu l'idée que quelqu'un viendrait t'aider, te tendre la main, te comprendre. Mais la réalité, c'est que même ceux qui t'aiment ne peuvent pas te porter. Ils ont leurs propres démons, leurs propres naufrages. Le monde respecte la force, pas les lamentations. Il n'admire que ceux qui saignent en silence et avancent quand même. Quand tu arrêtes d'attendre, tu commences à créer. Quand tu cesses d'espérer, tu commences à bâtir. L'homme qui a accepté qu'il ne doit rien à personne devient libre. Et cette liberté fait peur. Parce qu'un homme libre est imprévisible, inarrêtable et prêt à tout. Ce n'est pas dans l'aide qu'on renaît, c'est dans l'abandon. Quand tu réalises que tu es seul et que malgré ça, tu continues d'avancer. Là, tu deviens un monstre sacré. 2. Plus tu deviens fort, plus tu t'éloignes des autres. L'ascension isole. Chaque niveau te retire des amis, des proches, des illusions. Tu ne perds pas les autres. Tu te rends compte qu'ils ne te suivaient que parce que tu restais petit. Le loup qui grimpe la montagne ne regarde pas la meute en bas. Il trace sa route, même si ça signifie être le dernier debout. C'est le prix de la grandeur, la solitude glaciale des sommets. La vérité, c'est que beaucoup t'aimaient pour ta faiblesse, pas pour ta force. Tant que tu doutais, tu étais rassurant. Tant que tu restais dans la norme, tu ne dérangeais personne. Mais le jour où tu choisis de te transformer, le jour où tu commences à grimper, ils te regardent comme une menace. Parce que ta progression leur renvoie leur stagnation. Ta discipline leur renvoie leur mollesse. Et ton silence leur fait entendre le vacarme de leurs excuses. Alors oui, tu seras seul, mais tu seras libre. Et là-haut, même dans le froid, tu n'auras plus besoin de te trahir pour appartenir. Mieux vaut être un roi sans trône qu'un esclave entouré. Car au sommet, tu ne rencontres plus des gens, tu rencontres ton propre reflet. 3. Les gens veulent ton bien, tant qu'il est en dessous du leur. Ils t'applaudissent jusqu'à ce que tu les dépasses. Ils t'encouragent, tant que tu ne deviens pas une menace. Un homme qui s'élève est un miroir trop cruel pour ceux qui stagnent. Tu veux être aimé? Reste faible. Tu veux être craint? Monte, seul, et ferme ta gueule. Le loup solitaire ne cherche pas l'approbation. Il cherche la domination silencieuse. Et plus tu montes, plus tu déranges. Ceux qui t'applaudissaient hier sont les premiers à te haïr aujourd'hui. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu oses faire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'entamer. Ils disaient « Tu peux y arriver », mais en silence, ils pensaient « Surtout pas plus loin que moi ». C'est pour ça que le vrai chemin vers la puissance est solitaire. Parce que les regards bienveillants se transforment en regards acides. Et tu dois avancer quand même. L'ascension n'est pas une fête. C'est un cimetière où tu enterres les regards, les jugements, les liens morts-nés. Et au sommet, il ne reste que toi, et ce que tu es devenu malgré tous ceux qui espéraient ton échec. 4. Ton passé ne sauvera jamais ton futur.
Tu peux pleurer sur ce que tu as vécu. Tu peux te vanter de ce que tu as été. Mais la vérité, c'est que personne ne te doit rien. Et surtout pas le futur. Les cicatrices ne donnent pas de droit. Elles rappellent juste que tu as survécu. Mais aujourd'hui, tu dois vaincre ou disparaître. Le passé est un poids pour ceux qui s'y accrochent, un outil pour ceux qui l'utilisent. Tu as souffert? Bien, utilise-le. Mais ne pense pas que le monde va t'honorer pour tes douleurs. Il te jugera pour ce que tu fais maintenant. Chaque jour est un champ de bataille neuf. Tu n'es pas ton ancien toi. Tu n'es pas ce que tu as enduré. Tu es ce que tu décides de bâtir avec tes ruines. Le monde n'écoute pas les excuses. Il respecte les résultats. Alors ne t'endors pas sur tes cicatrices. Rouvre-les s'il le faut. Mais avance. Parce que si tu ne prouves pas ta valeur aujourd'hui, alors tu ne vaux rien. 5. La souffrance est ta seule compagne fidèle. Les femmes partent. Les amis trahissent. Les familles jugent. Mais la douleur, elle est toujours là. Elle te réveille. Elle t'endurcit. Elle est la forge du caractère. Si tu veux devenir impitoyable, fais d'elle ta meilleure alliée. Le loup solitaire ne fuit pas la souffrance. Il s'y allonge. Parce qu'il sait qu'elle ne ment jamais. La douleur ne fait pas semblant. Elle ne flatte pas. Elle ne trahit pas. Elle te montre exactement qui tu es, sans filtre. Elle est brutale, mais juste. Et ceux qui l'embrassent deviennent inarrêtables. Le confort endort. La souffrance réveille. Chaque brûlure, chaque chute, chaque solitude extrême te rapproche de ton noyau brut, le toit que rien ne peut casser. Tu ne deviens pas fort en fuyant la douleur. Tu deviens fort en lui serrant la main. Quand tout le monde cherche à l'éviter, toi tu l'invites à ta table. Parce qu'au fond, tu sais, la douleur est le seul compagnon qui t'élèvera quand les autres t'auront oublié. 6. La faiblesse ne s'excuse pas, elle se punit. Le monde ne te pardonne pas tes moments de fragilité. Il les archive. Il les utilise. Chaque larme versée est une munition offerte à tes ennemis. Sois fort ou sois effacé, mais ne sois jamais vulnérable devant ceux qui n'ont rien à perdre. Le loup ne montre ses blessures qu'à la lune, jamais à la meute. Parce que la meute ne te protège pas. Elle t'évalue, elle te jauge, elle attend un faux pas. Et quand tu fléchis, elle te dévore. Le monde aime les failles, mais seulement chez les faibles qu'il veut piétiner. Tu veux survivre? Cache ton sang. Tu veux dominer? Transforme ta douleur en silence. Chaque moment de faiblesse doit devenir un mur que les autres ne pourront jamais franchir. C'est cruel, mais la nature l'est aussi. Et seuls ceux qui acceptent cette loi brutale deviennent plus qu'un simple homme. Ils deviennent une énigme, un fantôme que personne ne peut atteindre. 7. Tout attachement excessif est une chaîne invisible. Tu veux rester libre? Alors détache-toi des gens, des résultats, des attentes. Chaque lien émotionnel mal maîtrisé est une faille, et ceux qui te veulent à genoux passent par là. Aime, mais reste froid. Donne, mais jamais tout. Le loup solitaire aime sans dépendre, et quitte sans avertir. L'attachement n'est pas une preuve d'amour, c'est une faiblesse camouflée. Plus tu tiens à quelque chose, plus tu crées une porte d'entrée dans ton esprit. Et tôt ou tard, quelqu'un la trouvera, quelqu'un s'y infiltrera, et cette chose que tu aimes deviendra ton talon d'Achille. Tu veux dominer? Apprends à perdre sans trembler. Tu veux rester invincible? Sois capable de tout abandonner en une seconde. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu refuses que quoi que ce soit ait du pouvoir sur toi. L'attachement émotionnel est la laisse que le monde utilise pour t'arracher à ta mission. Alors coupe les chaînes, aime comme un roi, mais pars comme un fantôme. 8. Ton mental est ton dernier royaume. Tu peux perdre ton argent, ton corps, ton statut. Mais si tu perds ton esprit, tu es fini. Protège-le comme une forteresse. Nettoie-le des pensées faibles, des voix toxiques. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu es ce que tu contrôles. Et le plus dur à contrôler, c'est toi-même. Ton esprit est le seul territoire que personne ne peut envahir, à moins que tu laisses la porte ouverte. Chaque pensée négative est une fissure dans tes murailles, chaque influence toxique est un espion déguisé, et chaque distraction, un poison lent. Tu veux devenir intouchable?
Alors forge ton mental comme une arme divine. Lis, médite, affronte-toi, traque la moindre faiblesse de pensée comme une menace. Parce que tout commence là, le doute, la peur, la fatigue, naissent dans ton esprit bien avant de t'atteindre physiquement. Un homme peut survivre à tout s'il ne trahit jamais son propre esprit. Le loup solitaire règne sur lui-même, et c'est pour ça que personne ne peut le renverser. 9. Tu devras tuer des versions de toi-même pour avancer. Le garçon gentil, l'ado fragile, le jeune homme naïf, ils doivent tous mourir. Chaque mue est une exécution. Tu veux devenir l'homme que tu respectes, alors accepte de trahir celui que tu étais. Le loup solitaire évolue en sacrifiant ses anciennes peaux, et chaque version abandonnée hurle dans le silence. Ce n'est pas une transformation douce, c'est une guerre civile intérieure. Tu vas devoir tuer celui qui voulait plaire à tout le monde, celui qui avait peur d'être seul, celui qui doutait de sa propre valeur. Et tu ne le feras pas une seule fois, tu le feras encore, et encore, à chaque étape, à chaque ascension, parce qu'à chaque nouveau niveau, l'ancien toi devient un poids. Grandir, ce n'est pas seulement apprendre, c'est brûler les ponts vers les versions faibles de toi-même, c'est devenir un traître à ton passé, pour devenir loyal envers ton futur. Le loup ne pleure pas ses anciennes peaux, il avance, plus dur, plus froid, plus clair. 10. La vraie liberté se paie par l'isolement. Tout le monde veut être libre, mais peu sont prêts à être seuls. Le confort vient avec des chaînes. La vraie liberté, c'est faire face au vide, à l'absence, à l'indépendance radicale. Le loup solitaire n'a besoin de personne, et c'est pour ça que personne ne peut l'éteindre. Tu veux marcher libre? Alors détache-toi de la validation sociale. Apprends à te suffire. Apprends à penser par toi-même, même quand tout le monde t'accuse de folie. Apprends à rester debout dans le silence, sans like, sans message, sans applaudissements. Parce que la liberté, la vraie, commence quand tu peux regarder le monde en face et dire « Je n'ai besoin de rien de vous ». Mais cette liberté a un goût amer. Elle t'arrache aux liens confortables, aux rituels sociaux, aux promesses d'amour éternel. Elle fait de toi un exilé, un marginal, un homme que personne ne comprend, mais que tout le monde observe. Et c'est là que tu deviens intouchable. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es seul, et que tu n'as plus peur de l'être.